Nadège Awesso travaille depuis plusieurs mois comme infirmière pour le projet Bonjour Bébé. Chaque matin, elle retrouve ses collègues au siège du dit projet pour faire le programme des visites à domicile de la journée. Je m'apprête pour partir. Donc je suis en train de rassembler les effets qui me seront nécessaires pour la journée. Après avoir pris le matériel nécessaire pour accomplir sa mission, elle se rend au sud-ouest de la capitale Lomé, tout précisément dans le quartier Mikonakwe, pour rencontrer sa toute première patiente de la journée, qui n'est tout autre que Essie Amedome, une femme en situation de handicap qui vient d'avoir son second bébé par césarienne. Faute de moyens financiers et compte tenu de son handicap, elle ne peut se rendre à l'hôpital. Et ce matin, je suis avec Madame Amedome Essina. Je suis venue voir comment elle va. Là, quand je suis arrivée, j'ai pris sa tension qui est un peu élevée. J'ai demandé ce qui s'est passé parce que ce n'était pas comme d'habitude. La tension est normale, mais aujourd'hui, il y a un peu de différence. Donc, c'est ce qu'elle me disait, que la nuit, ça n'a pas été facile pour elle. Tant plus qu'elle se levait pour allaiter l'enfant. Donc, il y a un peu de stress, ce qui a engendré la tension ce matin. Mais je lui ai donné les conseils à propos. Ce n'est pas aussi alarmant que ça, pour qu'on puisse mettre un traitement. Donc, juste le repos, ça va suffire. Le bébé va à merveille ce matin. Le poids a évolué. Elle a assez du lait maternel. Donc, tout va bien chez l'enfant. Les visites régulières des sages-femmes du projet Bonjour Bébé lui est d'un soutien indéfectible. Elle n'a donc pas des mots pour remercier ses bienfaiteurs. J'ai accouché le 7 mars 2017 par césarienne. Donc c'est Dr Djato de l'hôpital CHU Sylvanus Olympio qui m'a appelé Tata Nadège parce que j'avais des problèmes à faire mes analyses compte tenu des moyens financiers. Donc elle était venue le lendemain et elle a fait mon dossier et depuis ce jour, elle n'a pas cessé de me venir en aide. Donc elle m'a aidé à faire des analyses et par les césariennes, tout ça, elle m'a assisté beaucoup même. Tous mes remerciements à l'endroit de cette ONG. Comme elles sont plusieurs femmes à connaître le même sort. C'est justement le cas d'Eiga Adjo. Il y a quelques mois, elle a donné naissance à une petite fille. Mais à sa naissance, cette dernière souffrait de malnutrition. Il a fallu l'intervention in extremis des sages-femmes du projet Bonjour Bébé pour la maintenir en vie. Aujourd'hui, elle se porte bien. J'ai eu à suivre une patiente dans la même maison et lors de mes visites, la patiente m'a parlé de la situation de la petite Antoinette et j'ai tenu à voir l'enfant, la maman me l'a présenté. L'enfant était dans un état très critique, très dénutri. Donc on a préféré avoir l'avis d'un médecin pédiatre. Là, le lendemain, en même temps, on a consulté au niveau du CMS Kakaveli. Et le médecin a mis l'enfant sous allaitement mixte. Donc, il fallait fournir du lait parce que la maman n'en produisait pas. Voilà. Juste après accouchement, bon, elle a été un peu affectée psychologiquement, si bien que la production du lait maternel a été bloquée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux national de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans s'élève à 14,3% au Togo. 97 enfants togolais sur 100 ne bénéficient pas d'une alimentation répondant aux critères nutritionnels adéquats. Le jeune Luc, âgé aujourd'hui de 4 ans, souffrait dès sa naissance de malnutrition. Il a fallu l'intervention des sages-femmes du projet Bonjour Bébé pour le sortir d'affaires. Depuis l'accouchement, le premier jour, le Bonjour Bébé est venu nous rencontrer au CMS Kakaveli. Donc c'est là on s'est échangé des contacts. Après, il y avait problème de lait pour le bébé. Donc le lendemain, samedi, le 19 octobre 2013, on nous a évacués au CHU Tokwe. Donc Bonjour Bébé était venu nous rendre visite. Elle nous a suivis jusqu'à notre retour à la maison. Donc c'est après, elle est venue à la maison. Elle s'est rendue compte qu'il y avait manque de lait. Donc c'était ça le problème du bébé qui était tout le temps malade. Donc elle nous a suivis jusqu'à nous a donné le lait maximum pour l'enfant de 0 à 7 mois.
Entré depuis le 2016 dans sa deuxième phase, le projet Bonjour Bébé vise à toucher 1700 femmes. En juin 2015, 952 femmes ont bénéficié du soutien du projet Bonjour Bébé. Après un peu plus de 2 ans d'activité, les premiers responsables dressent un bilan. Nous trouvons vraiment une certaine amélioration dans le suivi des enfants parce qu'il y a cette relation de proximité aussi dans l'accompagnement qui se fait à travers les sages-femmes qui vont à domicile pour visiter, donner les conseils nécessaires aux mamans. Ce qui nous tient à cœur, c'est justement par rapport au problème que je venais d'évoquer tout à l'heure concernant l'extension ou en tout cas la possibilité, pourquoi pas, de répondre à ceux qui ne rentrent pas dans la couverture de ce projet, de pouvoir aussi bénéficier de la paix sans que nous ne soyons vraiment contraints d'être confinés par les principes du projet, mais plutôt une certaine facilité de pouvoir, bien que ça soit délimité, mais quand même tant qu'il y ait cette possibilité-là pour satisfaire, répondre quand des cas critiques se présentent. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.